Bonsoir. Qu'est-ce que vous êtes sérieux? Ça va, elle est là, en chair et en gras. Tu as vu? Attends, on m'a dit comment on dit? Boule 45. C'est ça, non? Je suis fier d'être boule 45. En Côte d'Ivoire, on dit Aou là-bas. Et au Mali, on dit, quelqu'un connaît? Yayoroba, bravo. Je leur dis, moi je suis Yayoroba, je ne suis pas Pégélé. C'est Aputu. Aputu, pas skinny. Ça va? J'ai aimé ça. J'ai aimé le fait qu'en Afrique, on aime les femmes bien en chair. Parce que quand je suis arrivée la première fois en Côte d'Ivoire, j'étais une bombe atomique. Moi, en France, je suis une bombe qui a déjà explosé. Quand je marchais dans la rue, j'avais droit à bonsoir. Vous allez bien? Ça vous va bien, hein? Bien habillé, vous êtes très élégante même. Les garçons viennent te draguer, tu dis mais pardon, je suis déjà mariée. Il dit alors, maison sur maison, ça fait immeuble, non? J'ai dit en Côte d'Ivoire, c'est pas des immeubles, ils ont, c'est des buildings. Ils sont trop forts les Ivoiriens, ils ont trop de tchatch. Par applaudissement dans la salle, qui m'a déjà vu sur scène? Tapez des mains. Ok, donc il y a des gens qui ne me connaissent pas. Ceux qui ne me connaissent pas, tapez des mains. Il y en a quand même. D'accord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Samia Orozman, je suis humoriste. Je suis d'origine tunisienne, née en France. Et dans mon spectacle, je raconte la nuance entre les manières de parler des Africains en général. Par exemple, nous les Tunisiens, quand on parle, que ce soit en français ou en arabe, on a tendance à chanter légèrement. Allô? Oui, wallahi vraiment, je t'ai dit, c'est un endroit formidable, Smani. Je te dis quelque chose entre nous. Wallah, mon papa, tous les samedis, il nous emmène en sortie. Bien sûr, c'est normal, on est des gens civilisés, on a fait la révolution. Et le problème, c'est que même nos hommes parlent comme ça. Alors essayez d'imaginer toute la virilité qu'ils peuvent dégager lorsqu'ils s'expriment. À l'un de mes spectacles, il y en a un qui s'est levé et m'a dit « Quoi? Moi je parle en chantant !» Je suis désolée pour la voix, ça c'est à cause du climatiseur. Chaud, froid, moi je suis villageoise, je ne suis pas habituée à la climatisation. Donc ensuite il y a les Algériens. Les Algériens quand ils parlent, peut-être à cause de leur histoire, ont un côté légèrement plus virulent. Ah le belk! Il y a beaucoup les Tunisiens, ils viennent chez nous, en Algérie, car en Algérie il y a tout. Il y a tout. J'ai dit oui, sauf l'eau du robinet, il n'y a pas, tout le reste il y a. Est-ce qu'on a des Algériens présents ce soir? Il y en a un seul derrière, c'est Redouane, celui qui était concentré pendant qu'on chantait sa chanson. Vous avez vu? L'hymne national de chez lui, on aurait cru que c'était lui le joueur de foot qui allait monter pour jouer pour la nationale, quoi. Il est incroyable. Les Algériens, on ne sait pas pourquoi, ils sont toujours énervés. Et ils sont drôles sans le faire exprès. Moi, ma meilleure amie, j'en avais deux, une malienne, une algérienne. L'algérienne, des fois, j'allais chez elle, son père ouvre la porte, il me dit « Oh, si pas tout le temps tu viens, hein, allez, dégage !» Il ferme la porte. Et le lendemain, il me voit, il me dit « Ça va, ma fille, tu vas bien ?» Schizophrène. Ensuite, il y a les Marocains. Alors les Marocains, peut-être à cause de leur histoire... Ah non, pardon, on a parlé des Algériens, ça. Les Marocains, quoi qu'ils te disent, on dirait qu'ils vont te frapper. Tallah frasek, qui veut dire prends soin de ta tête. Hein. Moi, le premier Marocain qui m'a dit Tallah frasek, j'ai dit toi-même, laisse-moi tranquille, arrête. Et puis c'est pas très gentil, mais maman, elle m'a toujours dit attention, tu es marocaine. Jamais tu fais confiance à une Marocaine, tu manges chez une Marocaine. Les Marocaines, elles font le maraboutage, la magie noire, le suhour, la sorcellerie, comme on dit. Je dis, mais n'importe quoi, maman. Tu t'es cru dans un Walt Disney ou quoi? Tu crois que la fille, elle est dans sa cuisine en train de faire salagatou, la matikabou, la petit pita petit pou. Mais faut arrêter le délire. Et la première fois que je suis allée jouer au Maroc, à mon retour, maman m'attendait devant la porte. Alors, c'était bien le Maroc? J'ai dit, maman, franchement, ils m'ont encore mieux accueilli qu'en Tunisie. Mes prochaines vacances, j'irai plus avec vous en Tunisie, j'irai au Maroc. Elle m'a dit, voilà, je t'avais dit, tu manges pas chez eux, voilà. Cette histoire, je l'ai racontée en banlieue parisienne, devant des mamans qui n'étaient jamais allées au spectacle de leur vie. À la fin du spectacle, il y a une maman marocaine qui vient me voir, elle me dit, toi, zéro. Tous, ils sont drôles, zéro. Non mais madame, j'ai rigolé, c'est un sketch. C'est trop tard. C'est trop tard.
Alors moi, je suis allée pleurer dans un coin. Mais pourquoi la dame, elle s'énerve? Mais moi, je rigolais, c'est un sketch. Il y a une autre maman, elle m'a attrapée par mes épaules, elle a commencé à me secouer. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Regarde, moi, je suis marocaine. Quand tu as dit on fait le maraboutage, la sorcellerie, j'ai rien dit. J'ai rigolé. Tu sais pourquoi elle s'est énervée? Parce que elle, c'est vrai qu'elle en fait. Ali m'a fait arrête de pleurer, prends un gâteau. C'est des bêtises tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que les Marocaines font de la sorcellerie parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont quitté leur femme pour partir avec une Marocaine. Donc celle qui s'est fait abandonner, elle dit non mais c'est normal, c'est parce qu'elle l'a ensorcelée. C'est pas vrai. Moi je suis allée au Maroc, j'ai vu comment les Marocaines se comportent avec leur mari. Quand ils rentrent à la maison, elles sont aux petits soins. Elles préparent des bons petits plats, elles font des gâteaux, parfois même elles font des massages. Quand j'ai vu tout ça, je vous jure que même moi je voulais épouser une Marocaine. La même histoire, je l'ai racontée à Bruxelles où il y a aussi une forte communauté marocaine. À la fin du spectacle, il y en a une qui vient me voir. Je crois qu'elle était de Casa, à cause de sa manière un peu bon chic, bon genre de parler. Wallah, je voulais te dire, ton spectacle, c'est pas mal, hein, c'est très rigolo. Sauf le passage sur les Marocaines. Franchement, c'est pas drôle. Alors je te conseille, hein, c'est mieux si tu l'enlèves. D'accord, Habiba Diali, ma chérie. Je sais où tu vas jouer la semaine prochaine. Et je serai là. Voilà. Donc c'est mieux pour toi si tu l'enlèves. Tu as compris? Yek. Voilà. Tu l'enlèves. Tu l'enlèves. Non seulement je ne l'ai pas enlevé, mais en plus j'ai ajouté son histoire. Eh, si vous applaudissez, il faut se mettre d'accord tous ensemble. On ne peut pas deux, ils applaudissent et les autres, ils regardent. Ensuite, il y a l'Afrique subsaharienne. Par exemple, les Maliens, quand ils parlent, surtout les Souniqués, ils sont toujours très souriants, ils ont le visage illuminé. Un côté très généreux, mais en même temps très timide. Ça donne... Bonjour, monsieur, ça va? Alhamdoulilah. Ton parent, ça va? Alhamdoulilah. Ton maman, ça va? Alhamdoulilah. Ton deuxième maman, ça va? Alhamdoulilah. Amoro, le moro, Madjan. Ensuite, il y a la Côte d'Ivoire. Alors, les Ivoiriennes, elles ont du caractère, du tempérament. Quand elles parlent, elles sont très exubérantes. La dernière fois, il y en a une qui traversait rapidement la rue à Paris. Et t'as un Parisien qui s'énerve. Mais avance, dépêche-toi, tu vois pas que tu bloques le passage. Je dois aller travailler, moi. Je n'avance pas, il y a quoi? Je n'avance pas, tu vas faire quoi? Tu dis non mais oh, t'es pas content? T'as qu'à rentrer dans ton pays, ok? Et on rentrera chez nous comme vous nous aurez rendu ce que vous nous avez volé. Et puis il y a le Cameroun. Alors les Camerounais, ils sont un peu comme nous, les Tunisiens. Quand ils parlent, ils ont également tendance à chanter. Sauf qu'ils font de très longues phrases pour rien du tout. En ce qui concerne les conflits qui se sont précédemment produits à l'intérieur même de ce café. Tu dis, mon frère, tout ça pour dire ça? Une fois, je suis montée dans un covoiturage avec une Camerounaise. Elle m'a fait pleurer de rire. Elle me regarde, elle me dit, moi, je ne comprends pas les filles qui achètent les cheveux des gens pour mettre sur leur tête. Ça, je ne comprends pas. Quand ces cheveux synthétiques, ça ne me dérange pas, oh. Mais celles qui achètent vrais cheveux des gens, ça, je ne comprends pas. Donc, la fille qui a vendu ses cheveux, elle a vendu parce qu'elle avait problème d'argent. Et toi, tu prends problème des gens et puis tu mets sur ta tête. Des fois, ces cheveux de 3, 4, 5 personnes, on te vend. Ton mari dort à côté de toi, il ne sait pas qui dort à côté de lui. Des fois, même ces cheveux de jument, on te vend. Si Étalon te voit, il va te courir derrière. J'ai dit, mais comment tu veux être plus drôle que cette femme? Tu peux pas. Moi, les gens, ils me demandent comment j'invente, comment j'écris. J'ai dit, je n'écris pas. Je regarde et puis je répète ce que j'ai vu. Les gens sont tellement drôles, tu n'as pas besoin. Ce qu'on m'a appris ici en Guinée, parce que je suis restée que 2 jours, moi, j'ai pas eu le temps d'apprendre à faire l'accent guinéen. Mais ce qu'on m'a appris, c'est que si tu veux t'en sortir là dans le commerce, il faut absolument apprendre à parler peul. Parce que c'est eux qui détiennent tous les commerces. Donc j'ai vu que tout le monde parle peul, pas parce que vous aimez bien les peuls, hein, mais juste parce que vous aimez bien l'argent. C'est ça, non?
J'ai appris, attends, parce que j'ai fait des anti-sèches. J'ai dit, on sait jamais si j'oublie, tu vois. Anjarama Kodjelou. Ça, c'est la base des études de commerce ici. Si tu connais ça, tu peux t'en sortir dans la vie, c'est bon, tu as tout gagné. J'ai eu une chance, c'est qu'au moment du Covid, j'étais à Abidjan. Toutes les frontières ont commencé à fermer. Mes sœurs m'ont appelé en panique depuis Paris. Allô, Samia, dépêche-toi, les frontières sont en train de fermer. Il faut absolument que tu avances ton billet parce que sinon tu vas être coincé là-bas. Je dis, ah bon, mais quel dommage. Elle me dit, non mais Samia, c'est pas drôle. Nous, on s'inquiète pour toi, avance ton billet. J'ai dit, non, ça va. Je rentre le 20 mars, Inch'Allah, ça va aller. Le 20 mars, je vais à l'aéroport avec 4 heures d'avance. Je filme la file, je montre que je suis bien là. Et au moment de monter dans l'avion, il y avait 60 personnes de trop. Quel dommage. Donc j'appelle mes sœurs en larmes. Allô, ils ne vont pas laisser monter dans l'avion. Je ne sais pas comment je vais faire, je suis bloquée. Je vais appeler l'ambassade. Et je raccroche et je dis, Freedom, freedom, param pam pam. Bloquée au pays de la joie et de la bonne humeur. Les plus belles vacances de toute ma life. Abidjan est le plus doux au monde, c'est ça qu'on dit, non? Ah, c'était incroyable. Écoutez bien, pendant que les Français, mes amis là, étaient enfermés dans leur appartement, à surveiller par la fenêtre pour voir si leurs voisins sortaient sans autorisation et appeler la police pour les dénoncer. Moi, j'étais en train de siroter l'eau de coco sous les cocotiers d'Assini. Ah, on peut pas blaguer avec moi, les gars. Et puis j'étais là-bas, j'ai une copine qui m'accueille. C'est une Jordanienne. Elle a une grande maison avec une piscine immense. Autour de sa piscine, il y a des pans qui font la roue. T'imagines? Elle me donne une chambre qui a la taille de mon appartement. Et elle me dit, Samia, Habib Elbi, ma chérie de mon cœur, tu restes ici autant de temps que tu veux. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Moi, j'habite dans le 9-3 en France, dans un immeuble qui sent le pipi. Faut pas me dire ça. Je vais jamais partir. C'était incroyable. Ce que j'aime en Côte d'Ivoire, c'est que tout le monde est drôle, tout le monde te fait rire. C'est pour ça que la plupart des humoristes viennent de là-bas. Si tu arrives à faire rire les gens là-bas, c'est que tu es le plus fort du monde. Parce que tout le monde est plus drôle que toi dans la rue. Le policier t'arrête, ça fait ça. Bonsoir. Vous allez bien? Nous, ça va un peu seulement. On est là. Depuis le matin, on est là. Sous le soleil et la chaleur d'Abidjan. Mais c'est pour vous qu'on est là. C'est pour vous protéger. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu vous facilite. Que le bon Dieu... Le gars est devenu pasteur, il n'est plus policier. Il te dit, et puis on a soif. Si seulement quelqu'un pouvait nous donner un petit quelque chose à boire. Et là, tu as envie de dire, tiens, tu l'as mérité ton billet, wallah, juste parce que tu m'as fait rire. Moi, maintenant, quand les policiers m'arrêtent à Abidjan et qu'ils viennent me raconter des histoires, j'ai dit, pardon, celle-là, je l'ai déjà mis dans mon spectacle. Tu peux me raconter une autre? Je me suis habituée à Abidjan. J'ai été accueillie par des Tunisiens qui habitent là-bas depuis 30 ans. Moi, je suis spécialiste dans les accents, mais les Tunisiens qui habitent là-bas, ils ont l'accent tunisien et ivoirien mélangé. Dans ma tête, il y a eu un court-circuit. Je ne suis pas capable. Abi, il faut que tu ramènes un peu à checker pour ma sœur. Il y avait trop de mélange, je n'arrivais pas. Et cette dame-là, la Tunisienne, elle m'a accueillie pendant 2 mois et demi. Nourrie, logée, blanchie. Elle m'a donné une petite chambre et il y avait 2 femmes de ménage qui rangeaient, qui nettoyaient, qui faisaient tout. J'ai dit, pardon, il ne faut pas faire ça. Elle m'a dit, mais pourquoi madame? On est là pour ça. J'ai dit, non, parce qu'après, je vais m'habituer. Quand je vais rentrer à la maison, je vais faire, chérie, ma chambre n'est pas prête. Mon repas n'a pas été cuisiné. Chérie, tu continues comme ça, je retourne à Abidjan. Parce que toi, tu ne sais pas que maison sur maison, ça fait immeuble. La première télévision que j'ai faite en France, c'était une télévision africaine. La femme qui me fait venir, c'était une femme noire. Et je vais vous la décrire pour que vous compreniez un peu pourquoi. Elle avait des lentilles bleues, elle avait des mèches blondes. Et elle avait le visage beaucoup plus clair que ses mains. C'est un détail, chacun comprendra qui pourra. Quand elle commence l'émission, avant que l'émission commence, dans les coulisses, elle me regarde, elle me dit et sinon, toi, tu parles de quoi dans ton spectacle? Je dis, bah, moi, je raconte que je suis fascinée par l'Afrique subsaharienne. Je trouve que les femmes noires sont les plus belles. Et c'est pour ça que je suis toujours habillée en wax et en tenue de là-bas, quoi. Elle me dit, ah, et tu trouves pas que ça fait un peu cliché? Et toi, avec tes cheveux blonds et tes yeux bleus, pour avoir l'air d'une blanche, tu trouves pas que ça fait cliché?
Mais comme en vérité, je suis une bouffonne, je suis trop bien éduquée, j'ai rien répondu, j'ai juste souri. Et là, les caméras se sont allumées et la dame s'est transformée. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ce soir, nous recevons une fabuleuse comédienne. Elle est habillée de 1000 couleurs, elle a énormément de talent. Elle s'appelle Samia Orozman. Samia Orozman, bonsoir. J'ai failli aller vers elle, mettre la main sur sa tête et dire « Sors, sors de ce corps, Satan le lapidé, laisse cette femme tranquille !» Ça marche pas, on va faire comme dans les films. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre volonté soit faite. Ça marche pas non plus. Yasin al-Qur'an al-Hakim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai dit, madame, vous êtes combien dans ta tête? Donc il y a 2 minutes, c'était la plus grosse crapule du monde. Et là, les caméras se sont allumées et la dame s'est transformée. Et je pense que ça voulait dire bienvenue dans le showbiz. C'est incroyable, n'est-ce pas? L'image, c'est quelque chose de très important dans le show business. Et malheureusement, souvent, on voit des gens qui ont l'air tellement gentils, tu les vois en vrai, tu as envie de les taper. Ils sont en train de me menacer avec leurs yeux, donc je vais vous laisser. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Merci à vous pour votre accueil. Et si ça vous tente, quand tout ça, ça sera fini, les autres, je ne sais pas s'ils vont le faire, hein, mais moi, je vous attendrai jusqu'à la dernière personne pour faire des photos et des vidéos. À tout à l'heure.